là. C'est vrai, t'as raison, pareil. Ben, tu sais, que tu viennes ou pas, ou que tu bandes ou pas, moi, je m'en contrefiche, là. Tu sais, Oui. vraiment. Mais tu vois, moi, j'aurais eu tendance à penser en tant que gars que si je voulais te faire des trucs, qu'il fallait que ce soit toujours parfait, parce que qu'est-ce qu'elle penserait que, effectivement, tu dis, Exact. oui, Exact. mais tu détruis le tabou en disant que tu bandes pas, que tu viennes pas. C'est le même prix. Exactement. Tu C'est sais, vrai, puis j'en pareil. ai beaucoup que j'ai des belles conversations, tu sais, c'est pas nécessairement juste baiser, là. Il y en a beaucoup qui payent juste pour avoir quelqu'un, avoir la compagnie de quelqu'un, là. Sans baiser? Oui, souvent. Ah ouais, à ce point-là, ils vont payer, puis ils vont passer le 30 minutes, 1 heure avec toi, juste pour être avec Ben, toi. mettons par exemple, moi j'ai beaucoup de clients qui travaillent de l'extérieur, comme à Vermont, en tout cas, loin, qui gagnent vraiment beaucoup d'argent puis qui ont pas de cercle social. Fait que quand ils reviennent à la maison, ben whoop, ils se prennent des verres, sont un peu chauds d'ail. Bon, ben, ils m'ont appelé une escorte. Puis là, vient le temps de passer à l'action. Soit ça bande pas, ou ils veulent juste jaser, ils veulent juste coller quelqu'un, ils veulent juste... ils disent que t'es belle, ils te flattent le dos, puis ils sont bien contents, puis bye bye. Ça, c'est tes clients préférés. Ben oui, ben oui. Pas de pénétration. Justement, ça nous Exact. amène à la question de T-Rex. Il dit, est-ce que tu trouves que tu te respectes en faisant ça? Euh, Écoute, moi, j'ai vraiment beaucoup de vécu dans la vie, là, que du moment où je suis sortie de la lune à ma mère, je l'ai vécu rough, mais mettons, plus profondément, je te dirais que non, je me respecte pas, là. Je veux dire, qui dans la vie veut vendre son corps pour pouvoir payer son logement? Mais, avec du recul, aujourd'hui, avec ce que j'ai pu acquérir, de ce que mes enfants manquent de rien, que j'ai un bel appartement neuf, je me respecte, mais pas, tu sais. Je sais pas Mais si ça répond à la oui, oui. question, là. T'as pas à te sentir mal. Effectivement, je comprends ce que tu veux dire. Tu te respectes pas dans le sens figuré que une femme qui se trouve les pattes, qui couche avec n'importe qui en tant que femme, elle se respecte pas de cette façon-là. Exactement. Mais tu te respectes dans le sens que les personnes que t'aimes puis qui comptent pour toi puis toi-même, vous manquez de rien, donc tu te respectes matériellement. Exactement. Parce que moi, ben, tu Ouais. sais, j'ai une maman puis j'ai un papa, mais qui sont très absents émotionnellement, physiquement, monétairement. Fait que, tu sais, dans la vie, tant qu'être dans la marde, ben, j'ai peut-être pas trouvé le meilleur moyen pour m'en sortir, mais c'est pas tout le monde qui est capable d'aller à l'école puis de faire un doctorat. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. Puis, sous le coup du moment, ben, ça me semblait une bonne idée. Puis, ça m'a sorti énormément de la marde, là. Ouais, mais il n'y a pas de sous-métier. J'ai beaucoup de respect pour les travailleuses du sexe aussi. Il n'y a pas de sous-métier. Vous répondez justement à un besoin, comme tu disais tantôt. Il y en a qui pognent pas, puis plutôt que d'aller faire un crime ou de faire n'importe quoi, ils prennent le téléphone, ils se vident. Exact. Tout est Exact. respecté. Niveau monétaire, est-ce qu'il y a un âge maximal où ça pogne plus, ça peut pogner longtemps? C'est quoi l'âge de la retraite? Rapide, là. Ben, moi, je connais beaucoup d'escortes qui ont proche de la cinquantaine puis ils travaillent encore. Ça roule encore bien, leur chose? Mettons, pendant le temps des fêtes, là, actuellement, dans le temps mort, non. Mais, mettons, l'été ou... je veux dire, il n'y a pas d'âge, là. Tu sais, il y a des messieurs de 80 quelques années qui viennent nous voir. Ils veulent pas nécessairement baiser la fille de 21 ans, là. Tu sais, ils veulent chercher un peu plus de maturité, puis ils vont prendre la fille un peu plus vieille. Moi, je pense que tout le monde trouve son comble. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, je veux dire, niveau argent, si on regarde juste l'argent, puis on regarde ta situation, à quel Oui. âge tu penses que tu serais capable de prendre ta retraite? Ça veut dire, mettons, tu fais plus ça, puis tu fais juste couler des vieux jours. Ben, idéalement, j'aimerais ça pas faire ça trop longtemps parce que moi, je suis une grande amoureuse dans la vie, puis je m'ennuie d'avoir quelqu'un dans ma vie. Ce que je pense que je suis pas capable d'avoir en faisant ce métier-là. Puis à un moment donné, tu sais, te tourner autour du pot, là. Puis moi, ben, étant je suis pas TSA, mais j'ai des traits TSA. Et moi, mettons, les touchés physiques, à un moment donné, j'en ai mon tas, là. Je me sens comme surstimulée, puis j'ai pas envie de me coller, j'ai pas envie de me faire toucher. Fait que, tu sais, je pense pas faire ça encore super longtemps. Mais en même temps, essaye de retourner à un emploi normal où je dois avoir un horaire typique, puis gagner des pinottes
tu sais, je sais pas. C'est comme, mon père me l'avait dit avant de commencer, il dit, tu vas devenir accro à de l'argent rapide, parce que j'avais tendance à dire que c'était de l'argent facile, mais c'est pas de l'argent facile, Non. c'est de l'argent rapide. C'est rapidement fait. Tu fais des bons montants d'argent, puis après ça, tu retournes chez vous. Mais après ça, retourner à la vie normale, c'est plus difficile. Puis j'ai beaucoup de respect pour les gens qui se lèvent à tous les jours puis qui vont déneiger, qui vont travailler dans des dépanneurs, dans des McDo. Puis au contraire, à cause que je fais beaucoup d'argent, justement, ben là, ces temps-ci, j'ai commencé à donner plus de pourboire aux gens qui font des travails plus plates. Et de là où j'ai gifté aussi Florence, j'ai gifté toi, j'ai gifté un peu plein de monde, j'essaie de redonner un peu euh, au monde autour de moi, tu sais, que je suis capable d'avoir, là. Mais parce que justement, je sais c'est quoi être dans la marde, là. Mais tu sais, c'est ça, mais mettons, tu trouverais un gars qui dirait comme c'est correct, tu peux faire ça, je le comprends. Mettons, tu trouverais la fameuse perle rare. Est-ce que ça te pousserait à continuer plus ou tu ferais comme non, je veux quand même être avec toi puis faire mes affaires parce que je suis une grande amoureuse? Euh, En fait, je pense pas qu'il y aurait jamais la personne parfaite parce que le gars va toujours avoir un besoin sexuel. Puis Ouais. mettons, moi, quand je finis de travailler, je me sentirais mal de repousser la personne que j'aime parce que j'ai pas envie de cul. Puis c'est pas parce que j'ai Ouais. pas envie de lui, j'ai juste pas envie de cul. Et à cause que j'ai des traits TSA, moi, j'arrive chez nous, je veux la crise de paix, là. Mais quand je dis crise de paix, c'est genre, je veux pas que personne me parle, j'ai mes chats, je suis tranquille, je suis en train de dissocier, oublier ma soirée. Fait que je sais pas si je serais capable d'avoir... faudrait que j'aille quelqu'un d'asexué, mettons. Ce serait drôle, ce serait vraiment le fun pour toi. C'est quoi le maximum de clients en une soirée que tu peux faire? L'été, il peut y avoir vraiment beaucoup de monde. Mais mettons, mon plus gros, je pense que c'était genre, mettons, 6. Sans oublier le fait que, tu sais, je suis quand même grassette, puis dans le sens que je suis pas la plus populaire, mais il y en a qui peuvent en faire 8-10 par jour, là. Mais ça, encore là, ça dépend de chaque fille. Moi, après 3 gars, je suis déjà écœurée, là, puis j'ai déjà envie de le puncher, là. Fait que, tu sais, Oui. ça dépend de chaque fille, là. Et tu sais, tu en as parlé un peu tantôt, mais il y a quelqu'un qui pose la question un petit peu plus directe, un petit peu plus en profondeur. Mais Oui, mettons c'est 1 heure, le gars vient en 20 minutes. Est-ce que tu restes le 40 minutes suivant? non. Je m'habille puis je m'en vais. Ok, fait que le contrat stipule que quand t'éjacules, c'est fini. Exact. Moi, je le dis tout le temps, c'est, mettons, tu prends une demi-heure, pas d'extra, c'est 20 minutes, pénétration, masturbation, une éjaculation. Une fois que le service est terminé, je quitte. Que tu prennes. Puis c'est pour ça que je dis tout le temps à mes clients, parce que des fois, ils veulent prendre 2 heures, mettons. Puis moi, j'ai pas Ouais. nécessairement envie de passer 2 heures avec un bandé, là. Fait que Non, je comprends. moi, je voyais dire, moi, je suis pas voleuse. Même si tu prends une demi-heure ou tu prends 2 heures, si tu viens en 15 minutes, je m'en vais après, là. Ouais, parce qu'il n'est pas question que tu te fasses sauter 6 fois de suite sans arrêt, là. Exact. Puis s'il veut refaire un deuxième service, qui est une deuxième éjaculation, mais il doit payer un autre supplémentaire de 100 $. Fait que, tu sais, Ouais, faut que tu te retrouves perdante non plus, là. exact. Il y a Marie-G24 ici qui ne pose pas une question, mais qui dit simplement qu'elle est une ancienne escorte puis qu'elle te comprend à 100% puis elle te supporte. Merci, girl. I love you. Ça, c'est drôle, mais c'est méchant. C'est Julie Gucci qui dit une femme qui était escorte à 60 ans avait un client Alzheimer, puis après 2 minutes, elle disait qu'il était venu. Puis c'était pas vrai. Ah, ben, c'est sûr. Moi, ça m'arrive souvent. Mettons, quelqu'un prend 1 heure. Moi, je mets toujours mon timer, mettons. Ben, ça dépend. Si t'es vraiment, tu sais, si t'es cute pis t'es payant, je vais peut-être mettre 55 minutes parce que je laisse tout le temps un dernier 5 minutes. Mettons, le gars, il est pas venu. Puis là, j'ai dit, ah, ben là, si tu veux venir à mon minou, il te reste 5 minutes, tu sais. Mais sinon, mettons, les vieux monsieur ou... non, je peux pas dire ça en live, mais mettons, je peux baisser le temps un peu puis le gars s'en rend pas compte, là. Ouais, je comprends. Est-ce que... Ça, c'est une bonne question. Parce qu'il y a des pratiques sexuelles qu'on a dit, les gens ont des fantasmes étranges, puis les escortes Ouais, sont là un peu pour ça. Est-ce que tu as déjà eu des clients qui t'ont baisé vraiment rough au point, mettons, de te faire mal? ça arrive souvent. Ouais, puis Puis tu le nommes. ça arrive souvent. Puis encore là, disclaimer, je ne suis pas raciste, puis vraiment pas. Mais c'est plus typique, mettons, des gens avec la peau noire, ils vont être plus rough. Mettons, à 4 pattes, sont bien bons pour mettre du poids dans notre dos, là. Il y a beaucoup de gars qui font ça. Ils vont peser fort dans notre dos.
Puis ça fait mal, au dos. Mais mettons, les gens de peau noire, souvent, on évite de faire à quatre pattes parce qu'ils sont plus raides, sont plus forts. Et aussi, je veux, tant qu'à en parler, tu sais, les gens disent tout le temps que les Noirs ont des grosses queues. Et je vous annonce que la plupart des grosses queues que j'ai vues dans ma vie, c'était des Blancs et non des Noirs. OK, donc des tabous, ça, il y en a beaucoup. Toi, tu les démystifies aujourd'hui. C'est pas Ouais. vrai. Par contre, ils mettent plus de poids dans le dos. Mais pourquoi les gens font ça? Je le sais pas. On dirait que c'est comme culturel. C'est un peu comme pincer les seins ou les Noirs sont plus forts pour ça. Pincer, peser fort dans le dos. Mais la C'est pas plupart, vrai. oui, la plupart sont quand même doux, mais il y en a beaucoup que souvent ils font noir, là. Ils font noir, ils font mal, ils font noir. Catherine qui dit, peux-tu m'ajouter, s'il vous plaît? Oui. Dans mes annonces, moi, j'écrivais pas d'homme noir. Question. Puis là, ça a fait appel à ton honnêteté, mais t'es pas obligé de répondre si tu veux pas. Mais est-ce Toujours que, nature. ouais, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire des clients à ton compte en dehors de l'agence? Non. Jamais? Pourtant, ça pourrait être beaucoup plus payant. Ben, en fait, là, moi, avant, je vais t'expliquer. Moi, avant d'être à l'agence, je faisais de l'indépendance. Je faisais ça chez moi. Mhm. Alors là, tantôt, je t'ai nommé mon client régulier, marié, avec 4 enfants que je vois 3 fois semaine. Ce client-là est tombé en amour avec moi, mais vraiment très, très, très fort. Et le problème avec ça, c'est que quand le bandé connaît ton adresse, mettons, il prend une coupe de vin ou quoi que ce soit, il commence à être chaud, et là, il débarque chez vous, puis t'as tes enfants dans la maison. Ouais. Moi, c'est là que ça devient un problème quand la personne connaît ton adresse. Il y a beaucoup d'hommes qui viennent pour éjaculer puis s'en aller. Puis c'est bien correct de même. Mais il y en a des fois qui sont plus mal intentionnés ou plus intenses émotionnellement. Ils vont s'attacher à la fille et c'est à ce moment-là que ça devient comme dangereux. Ouais, mais mettons, si c'est toi qui allais chez le gars à la place. Mettons en indépendant. Euh, Ça arriverait pas. Puis comme je te dis, j'ai peur d'avoir envie de chier dans la vie. C'est sérieux. Moi, faudrait pas que j'aie envie de chier chez un client. Sinon, Ça tu fais serait quoi? je chierais, mais genre, je serais pas bien, là. J'aurais plus envie après, là. Puis envie de baiser après. Non, ça me fait débander, c'est sûr. Hmm. Il y en a un qui dit tantôt, mais lui était pas là. Quand tu dis qui bande pas, qui éjacule pas, c'est le même prix, je m'en fous. Mais Ouais. est-ce que la question est dans le même sens, mais est-ce que quand un gars bande pas, t'essayes quand même de le faire bander? Travailles-tu plus fort ou tu fais comme bon? Il y a un phénomène très connu chez les escortes. C'est souvent les clients qui vont appeler, qui ont consommé de la cocaïne. Et cette drogue-là est très connue pour donner le goût de baiser. Ouais. Mais l'homme qui va consommer ça bandera jamais. Fait que là, ils sont tellement excités qu'ils appellent la fille, mais qu'ils banderont jamais. Fait que toi, là, t'es obligé d'essayer de le faire bander pendant X nombre de temps, mais on est quand même bonne pour diffuser, tu sais, on parle de d'autres choses, ah, tu viens-tu d'ici, c'est bien beau chez vous, puis là, t'essaies de, Mais toi, tu le sais dans ta tête qu'il bandera pas. ben, j'en ai déjà vu sur, on va appeler ça de la neige, là, je sais pas si on a le droit de dire ça, puis je Ouais, vais t'as pas le me droit, faire cocaïne, banner, là. tu dis ce que tu veux, on s'en fout. Ouais. J'en ai déjà eu sur la neige qui vont bander, peut-être pas complètement, mais qui vont réussir à bander quand même. Puis souvent, ben, éjaculer, c'est plus difficile. Fait que, tu sais, moi, souvent, je vais normaliser, tu sais, parce que le gars, souvent, il se sent bien insécure parce qu'il bande pas. Ben, c'est normal, tu sais. T'as pris telle affaire, tu sais, ça bandera pas, mais tu sais, tu fais d'autres affaires. Puis, non, on essaie de faire lever la machine, là. Puis combien d'éjaculations maximales t'as déjà eu en une fois? Par le même. 2 fois, puis c'est en masse. Puis même quand il me demande une deuxième éjaculation, moi, je demande 100 pièces parce que souvent, la deuxième est beaucoup plus d'ouvrage. Ouais, ben oui, Tu sais, c'est sûr. il y a personne qui aime se faire piner 1 heure de temps. Il y a aucune fille qui aime ça se faire baiser pendant 1 heure de temps.
Non, puis toi, Personne. t'es payé pour ça. Parce que tu fais comme 20 minutes avec un, 10 minutes avec l'autre, 50 minutes avec l'autre, ça finit par faire des 1 heure, 2 heures. Exact. Fait que moi, si je perds, entre parenthèses, 1 heure avec toi, ben, il faut que ça vale la peine. Parce que moi, je pourrais faire 2 demi-heures en 20 minutes. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, je comprends. Je comprends. Parce que s'il éjacule là, puis t'en éjacules un autre dans le même 30 minutes, c'est comme 2 demi-heures, parce que dès qu'il éjacule, tu t'en vas. Exact, t'as tout Tandis compris. que si moi, ça me prend 5 minutes de venir dedans, puis que la deuxième fois, on m'en prend 40 minutes, ben, s'il y en a Voilà. un autre, ça prend 10 minutes, tu rentres dans ton argent. Voilà. Puis c'est Tandis que moi, souvent je la suis... deuxième éjaculation qui est plus longue. Puis ça, encore, je le répète, je suis pas raciste, mais c'est plus typique avec les gens de la peau noire. Leur première éjaculation lui donne pas de plaisir. Ils viennent super rapidement. Il y a des gars, là, qu'une fois qu'ils viennent la première fois, ils ont pas eu leur orgasme, ils ont pas eu de plaisir, mais sont venus. Ouais, Fait qu'ils vont payer une deuxième fois, mais la deuxième fois, elle va durer 45 minutes. ouais. Ça, c'est plus rough aussi physiquement, là. À un moment donné, c'est bien beau avoir les jambes dans les airs, pis être à quatre pattes, mais Chris, après 45 minutes, t'en as plein ton cul, là. Puis tu sais, à un moment donné, t'es écœuré de t'entendre, t'es écœuré il fait chaud, c'est pas tout le temps le fun, là. Les femmes dans le chat, Andréane, elle a une question pour vous. C'est la question, c'est qui aime se faire piner 1 heure de temps? Les femmes, votez. Donc, ben, votez. Dites-le dans le chat, aimez-vous faire piner 1 heure de temps? Ah, c'est sûr Pendant, que non. pendant que vous répondez à ça, il y a Chiquitas qui demande, est-ce que des fois, il y a des gens qui veulent juste Frencher? Il y en a des Frenchers. Il y en a. C'est un peu écœurant, mais ça arrive. Puis y a-tu déjà des filles qui t'ont approché, qui t'ont appelé, tu fais-tu des filles? Non, mais j'aurais tellement aimé ça. Ah oui, t'aurais aimé ça. Ah ben oui. Ça serait mon rêve, qu'une fille rentre puis qu'elle me choisisse, là. Ah! Mais moi, il y a longtemps, il y a des couples, mettons, qui viennent, là. Il y a beaucoup de Ouais. couples là, qui veulent ils veulent faire un threesome sans devoir, mettons, impliquer quelqu'un de l'extérieur ou de cruiser quelqu'un. Ils vont faire appel à un escorte. Mais moi, ce qui arrive, c'est que j'avais les ongles trop longs. Fait que je voulais pas faire de couple parce que j'avais trop les ongles longs. Puis là, ce qui arrive aussi, c'est que quand tu fais un couple, c'est plus difficile à gérer parce qu'il faut que tu t'occupes plus de la fille que du gars. Parce que si t'es toujours avec plus après le gars, là, ça va créer de la jalousie. Là, il faut pas que le chum il éjacule dans l'escorte, là. Oh, Chris, non, t'éjacules dans ta blonde, t'éjacules pas dans l'escorte parce que, oh, que tu vas te faire manger la laine sur le dos après. Fait que là, Tu toi, faut que tu comprends? travailles pour exciter le gars, en donner pour le gars, mais garder la confiance de la fille que c'est son gars, puis le gars... T'essayes beaucoup plus d'exciter la fille que le gars parce que entre toi puis moi, il y a aucune fille qui amène un gars chez un escorte. C'est toujours le gars qui va encourager sa blonde à y aller. Ouais, puis il faut que la fille passe un beau moment pour que le gars ait envie de repayer. Exact, pour que le gars ait envie d'y retourner, parce que là, pour que la fille elle a envie d'y retourner, parce que si, mettons, t'as eu du fun avec le couple, mais t'as eu plus de fun avec le gars que la fille, elle voudra pas retourner voir l'escorte, là, elle va en choisir un autre, là. Tout à fait, effectivement. 100%. Euh, là, ça, tu l'as dit. Faire un sondage. Qu'est-ce que tu me dis, toi? Il y a Catherine qui voulait monter te poser une question. Je sais pas ce qu'elle veut te poser comme question. C'est une personne respectueuse. Allô, ça va? Allô, ça va bien, toi? Mais oui, je t'écoute depuis tantôt puis je trouve ça beau à quel point tu parles bien de ce Ouais. sujet-là. Et ça donne pas, en même temps, je veux dire, c'est pas que ça me donne envie de le faire, là, mais genre, je trouve ça le fun. Viens-t'en! Non, non, mais je trouve ça le fun de voir que comme, moi, honnêtement, comment que je pensais, c'est que les escortes, c'était de la souffrance, là, tu sais, je veux dire, de faire ça. Moi, c'est comme ça que je voyais ça. Fait que t'entends voir, tu sais, parler de ça, puis tu te dis, tu fais ça, tu sais, on va se dire, tu fais ça pour l'argent, Mhm. mais je pense que, genre, t'aimes aussi faire ton métier dans le sens que t'aimes faire plaisir aux hommes. Je sais pas si c'est ça, Oui, ben oui. mais c'est ça. Puis aussi, tu parlais que, tu sais, avec les Noirs, c'était beaucoup plus rough. Puis est-ce que ça t'a déjà, tu sais, t'as déjà pensé de ne pas accepter les Noirs, pas par question de racisme ou de quoi, parce que moi, honnêtement, je connais ça. Genre, moi, je suis plus attirée vers les Noirs que les Blancs. Fait que, tu sais, je sais, quand t'en as parlé puis t'as dit que, tu sais,
je sais pas comment t'as dit ça, mais tu sais, qui enfoncent. Fait que tu sais, c'est pas nécessairement qu'ils ont une grosse queue, mais tu sais, ça peut faire mal, là, comme Le pas poids dans à le cause dos. qu'ils ont un gros pénis, là, pas du tout, parce que comme elle l'a dit, la plupart des gars blancs que j'ai vus ont une plus grosse queue que les noirs, hein. Absolument. Moi, Par contre, un noir qui a une grosse queue, il a une esti de grosse queue, là. On va se le oui, dire. oui. Là. Les noirs qui ont des grosses queues, souvent, il y a des filles qui vont refuser de les faire. On a le droit de dire, hey, je m'excuse, ça rentrera pas dans la peinture. Il y a aucune chance que ça marche. Mais c'est quand même rare que ça arrive. Puis moi, je veux pas refuser de faire les noirs parce que la plupart, ils ont vraiment la peau douce, sont vraiment doux, sont super drôles. Moi, j'avais jamais eu de relation sexuelle avec un noir avant de travailler comme escorte. Fait que moi, quand j'ai commencé, au début, tu sais, mon premier noir, j'étais vraiment comme gênée, un peu outrée, là, mon Dieu, je suis en train de baiser avec un noir, que je vais faire? Il va avoir une grosse queue, qu'est-ce que c'est ça? Des Puis préjugés, finalement, des peurs. exact. Les préjugés que tout le monde a de base, puis finalement, ça s'est super bien passé. Puis la raison pourquoi que je peux pas refuser de faire les noirs, c'est que, vu que je suis plus grassette, je pogne énormément avec les noirs. Moi, mettons, tellement, moi, je te jure, ouais, moi, en présentation, mettons, on va être 12 filles, la plupart du temps, je vais pogner plus que les autres à cause que je suis plus grosse. Fait que, tu sais, je perdrais de l'argent, mettons, si je refuserais de faire les noirs. OK, Puis, ils ouais, recherchent ça, je pense- spécifiquement ça. Ben, c'est pas toutes les noirs, là, qui aiment les filles un peu plus grosses, mais la Non. plupart, oui, là, honnêtement, là, on va se le dire, là. Ben, les gars aiment surtout, tu sais, avoir des poignées, là. Tu sais, ils aiment ça pogner quelque chose que juste une fille plus mince, mettons. Je pense que les gars, ils ont aussi plus peur de leur faire mal. Quand on est un peu plus potelé, ben, ils pensent qu'on endure un peu plus, j'imagine. Mais en même temps, je suis pas dans la tête d'un noir, je peux pas te dire, là, mais la Roxy- plupart du temps, moi, je pogne plus avec eux autres à cause de ça. Roxy a dit que c'est parce que c'est un signe de fertilité dans leur culture. Ça se peut. Ça se peut parce que ceci expliquerait ça, là. Mais comme moi, ça m'est déjà arrivé que, comme j'aille en date, puis le gars, je le trouve super cute, là, puis tu sais, on arrive pour faire ce qu'on a à faire, là, puis que, tu sais, c'est juste, tu sais, je veux dire, je peux pas me rentrer un bat, là, non plus, là, tu sais, tu comprends, là? Mm-hmm. Genre, tu sais, puis genre, le gars, il se sentait mal, je pense, mais comme ils ont pas à se sentir mal, il y a plein de filles, je suis sûre, qui sont capables de, genre, endurer ça. Moi, clairement pas. Puis je pense pas que ça a un rapport de si la fille a s'est fait baiser souvent ou pas, là. Tu sais, je pense que ça a juste non. ça a un rapport de ce que les gars savent pas, c'est qu'on a chacun un col, là, puis qu'il y en a qui sont plus gros que d'autres, les cols, puis moi, I guess mon col est petit, genre. Ben, en fait, c'est pas une question de grosseur de col, c'est surtout une question de proximité du col. Il y en a qui ont le col super bas ou par en arrière, qui fait en sorte que certaines formes de pénis, parce que tout le monde a une forme de pénis différente, il y en a qui penchent vers la gauche, penchent vers la droite, montent par en haut, montent par en bas. Fait que quand t'as le col plus bas, ben ça fait en sorte que quand que le gars il a un pénis un peu plus long, ben ça va aller cogner dans le col, puis c'est là que ça fait mal. Ah, ok, ben tu vois, je savais vraiment pas ça, puis Ouais. Mais c'est ça, est-ce que genre, je sais que t'en avais un peu parlé tantôt, t'en avais parlé qu'il faut, ben pas qu'il faut pas, mais qu'il y a certaines filles qui acceptent pas de se mettre à quatre pattes avec un homme noir. Puis Oui. ça, j'aimerais ça. Est-ce que tu peux un peu plus élaborer dans le sens pourquoi, comme pas dans le sens genre je sais pas comment dire, comment demander ça, formuler ça. En fait, mais je comprends ta question, tout à fait. Ok. C'est que actuellement, mettons comme à l'agence, on a un mur de célébrité, un mur de célébrité, puis c'est des gens qui sont blacklistés du salon. Puis Ok. notre mur est, mettons, 98% constitué de gens noirs. Et c'est parce que les noirs, plus souvent, vont tenter d'enlever le condom. Ah ouais? Ah ouais? Ouais, puis ils vont être plus portés à l'enlever quand tu te mets à quatre pattes. Moi, je fais toujours comme, mettons, les gens de couleur noire, toujours dans la même chambre où il y a un miroir. Fait que quand je me mets à quatre pattes, je peux voir tu sais, ce qu'il fait en arrière de moi. Mais la plupart essayent d'enlever leur condom. C'est ça qui arrive. Puis ils sont plus réticents, mettons, à payer. Ok, mais pourquoi? Parce qu'ils sentent plus de sensations sans, fait qu'ils veulent, tu sais, ils essaient de l'enlever, genre? Je pense que oui, puis comme j'expliquais tantôt, c'est que souvent les noirs vont éjaculer une première fois puis ils n'auront pas vraiment de plaisir.
Fait qu'ils vont éjaculer la première fois dans le condom, ils vont l'enlever pour revenir une deuxième fois, sans Ok. avoir à payer. Mais moi, j'ai ma théorie sur les personnes qui retirent le condom avec l'escorte. Ma théorie à moi, c'est qu'ils essayent de la mettre enceinte pour la posséder. Non, je pense Ben pas. là, Marc, non, là. C'est sûr que c'est pas Ben, je pour ça. sais pas, moi, j'y vais avec quelque chose qui me semble logique. Il connaît, je pense Tu sais, pas qu'il ferait Non, mais c'est ça, parce là. que de base, c'est des personnes qui pognent pas. Des personnes qui pognent pas, puis on s'entend qu'ils choisissent l'escorte la plus cute, celle qui leur donne le plus envie. Ils se disent probablement que s'il éjacule dans la fille tombe enceinte, donc elle doit rester avec lui, quelque chose comme ça. Je sais que ça a peut-être pas de sens, mais Non, je pense pas. je vais chercher trop loin, là. On est, Ouais. non, je pense que c'est juste qu'ils veulent plus de sensations, comme a dit, là. Exact. Moi, je pense que... Il va trop loin, lui. Il est Ouais, comme, mais c'est à cause de il mon veut un trésor. Moi, je kid. vais jusqu'au bout de la démarche. Mais t'as Gauche au pluriel qui demande pourquoi, plutôt que refuser une ethnie, on refuse pas une pratique ou une intensité. Mais elle le dit, c'est pas les ethnies qu'elle refuse, c'est vraiment les pratiques. C'est que les personnes avec la peau noire ont plus tendance, selon leur observation, à retirer un condom, par exemple. Mais oui, elle le fait quand même, les personnes de couleur noire, donc, Oui, elle les c'est fait, ça. c'est ça, je viens de dire. Elle les fait, elle refuse pas les ethnicités, mais plutôt certaines pratiques. Donc, c'est déjà ce qu'elle fait. Oui, Ouais, exact. comme je refuse de faire de l'anal, là. Tu sais, tout le monde a ses extras, entre parenthèses, là. Tout le monde a ses fétiches. Il y a des filles qui font de la dominance, comme il y en a d'autres qui en font pas. Puis il y en a qui font de l'anal, il y en a qui en font pas. Tout le monde a son expertise, comme on dit. J'aimerais qu'on prenne le temps pendant que on est là, ça fait quand même un bon 30-40 minutes qu'elle nous explique tout ça. J'aimerais qu'on prenne le temps de la remercier, de mettre des cœurs dans le chat parce que c'est vraiment gentil, elle le fait Aussi de gratuitement. s'abonner à elle, hein. Merci. Ouais, aussi. Abonnez-vous à Andex, dites-lui merci, mettez des cœurs. Puis après, si vous avez d'autres questions, vous pourrez en poser d'autres. Mais c'est important de remercier. Là, c'est un sujet qui est tabou. On n'en parle pas assez. Les gens, ils pensent souvent que c'est des putes qui servent à rien, qui se respectent pas. C'est plus que ça. C'est un Puis service elle a eu du essentiel. courage, là, aussi, là. Oui, c'est un sujet qui est très tabou. Pour vrai, c'est dur, là, monter comme ça, là, en live, là, puis expliquer son métier, puis pas juste son métier, mais aussi ses coulisses de sa vie sexuelle, Oui. là. Oui, ben c'est carrément tout. Elle nous explique comment est-ce que ça fonctionne. Elle nous explique les questions les plus. C'est carrément de la vulnérabilité là. Merci. Mais moi, j'avais une autre question. Est-ce que, comme tu peux refuser, admettons, je pense que pour être hard, comme tu disais, c'est un extra comme pour être plus rough. Ouais. Avec la fille. Oui. Ok, puis est-ce que ça t'a déjà arrivé que le gars c'était juste trop, genre c'était juste trop il était juste trop rough, puis si oui, est-ce que tu fais dans cette situation-là? Est-ce que t'appelles quelqu'un? Est-ce que quelqu'un vient le sortir? Comment tu fais, admettons, s'il se passe une situation, pas juste que, admettons, il est trop rough, ou juste une situation que t'es plus à l'aise? Ouais, la sécurité. Comment elle a sa sécurité? Ben nous, Ouais, exact. on fonctionne souvent en avertissement, là. Mettons, à la première avertissement, je t'avertis une fois. La deuxième, je vais nommer. Là, je t'ai déjà averti. Ça ne me convient pas de la façon que tu le fais. Si je dois te réavertir, je m'en vais. Et souvent, Ok. là, le bandé, il veut vraiment en venir, fait qu'il arrête, là. Ouais, mais mettons qu'il Ouais, arrête c'est pas. ça, il a payé, là. Exact. Ouais, mais mettons que tu te sens vraiment pas en sécurité. Y a-tu une ligne spéciale? Y a-tu quelqu'un qui attend dehors? T'as-tu de la Ben oui, sécurité? notre booker, dans le fond, c'est lui qui s'occupe de nous. Il y a toujours un code. Quand on appelle, mettons, on va en déplacement. J'arrive chez toi, j'appelle mon booker pour lui dire, OK, je suis en sécurité, je te confirme que c'est pour 1 heure. Mais si j'appelle puis je dis, allô, Régent, si je dis le mot Régent, ça sonne urgent. Donc, il débarque. Il vient tout de suite dans la maison ou dans l'hôtel ou peu importe. Ok, là. fait que t'as ton code, là. T'as ton code Ouais. qui est. C'est pas nécessairement régent, mais il y a un code qui se dit, puis ce code-là, ben, ça veut dire C'est viens. Régent. Ok. OK, puis est-ce que est-ce que t'as dit que tes enfants ils étaient quand même vieux? Donc est-ce qu'ils savent ça ou non, ils savent pas? Non, ils le savent pas, puis j'ai l'intention qu'ils le savent, qu'ils sachent jamais. OK. Fait que pour eux, maman a fait quoi comme dans la vie, genre? Maman, elle s'occupe de des personnes âgées. OK. OK. Ben, ça J'étais fait posée aux bénéficiaires. Ben, tu sais, moi, laver un cul ou sucer une queue, c'est la même affaire. Ah, que quoi? Non, pas vraiment. C'est plus payant. Il y en a un plus payant que l'autre, par exemple. C'est ça. Ouais, pis tu mets pas les mains dans la marde, au moins. Exact. Ben, ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver.
Mais tu sais, là, est-ce qu'il écoute Marc-André ou genre, parce que sinon, ils vont l'apprendre aujourd'hui? Non, ils sont chez leur père. Là. Ok. Pas. Je suis toute seule dans mon lit. J'allais justement faire ma sieste. J'avais demandé à Marc-André si je pouvais m'endormir sur son live. Ben oui, tu peux. La bienvenue. Mais tu sais, maintenant, t'as-tu gardé des contacts avec des gens préposés aux bénéficiaires? Est-ce qu'il y en a qui t'ont rejoint dans le métier? Pas tant, non. Je suis quand même... moi, j'ai un diagnostic de TPL. Là. J'ai un trouble de la personnalité limite. Fait que Oh, same. Tout ce qui est, mettons, entretenir des relations amicales, c'est vraiment très difficile pour moi. Quand je deviens, mettons, en amour, que ce soit en amour ou en amitié, j'aime trop fort. Fait que souvent... tu donnes beaucoup, tu donnes trop, pis vu que tu reçois pas autant, tu te dis, bon, ben, il mérite pas, genre. Exact. Ouais, je comprends. Je t'aime aussi. Ah, bon, ben, avec TPL, là, je veux te dire, pour vrai, c'est un critère numéro 1 pour être escorte. La plupart le sont, là. Ah ouais? Non, ben, mais... Comme je disais, faut que tu aies vécu quand même vraiment beaucoup de choses, mais pour vrai, pour démystifier le tabou, là, tu sais, moi, tu rentres au salon, là, toutes les filles qui sont assises dans le salon, tu ne pourrais jamais dire que c'est un escorte. C'est vraiment du monde, comme toi pis moi. Il y a pas de... Il n'y a pas de profil type. Non, vraiment pas. Puis ça m'a surpris. J'étais comme, ah ouais. Toi, tu t'attendais à la petite blonde, là, qui a l'air d'une salope, là, avec les seins faits. Exactement. Moi, je m'attendais vraiment à ça. Puis c'est vraiment du monde girl next door, un peu normal, là. J'étais comme... puis tu sais, je me disais, mon Dieu, tu sais, des prostituées, c'est des pas propres, des... Tu sais, puis pour vrai, là, s'il y a quelqu'un de clean, là, appelle un escorte. Il y a beaucoup plus de chances qu'une fille de l'extérieur qui baise avec plusieurs gars, mettons, dans sa semaine, risque d'avoir des maladies qu'une escorte. Parce que les escortes, ils doivent, ben, sûrement dans une agence, peut-être pas une escorte de elle tout seul, je veux dire, mais d'agence, tu sais, t'as des règlements, j'imagine, tu dois te laver, tu dois tu sais, des affaires de même pour que tu te plaises aux clients, I guess, genre. Exact. Tu sais, on n'a pas le droit de pas se raser, mettons. Ah, t'as pas le droit de pas se raser, ouais. Même s'il y a des gars que c'est leur fantasme d'avoir du poil, là. Non, ça serait mal vu. Puis l'épilation, t'es-tu... mais genre épiler, c'est la même affaire là, faut que tu aies la plotte sur le caillou là. OK, mais c'est ça, t'as le droit d'être rasé, t'es pas obligé d'être épilé, juste rasé. Ouais. Puis au niveau jeu de rôle, est-ce que t'en as souvent? Est-ce qu'avoir été préposé aux bénéficiaires, c'est un bonus comme plus excitant? Non, mais être préposé, ça m'a aidé à faire de la relation d'aide, là. Parce que souvent, c'est ça, tu sais, c'est des clients. Tu sais, la plupart de mes clients, c'est du monde, mettons, qui ont perdu leur femme, sont rendus tout seuls, ils s'ennuient, puis là, je vais leur offrir un massage pour se détendre, pour après ça, finir avec la chose. Mais, tu sais, c'est beaucoup un jeu de relation d'aide, là. La plupart du monde, c'est du monde qui ont besoin d'avoir juste quelqu'un. Comme il y en a que c'est juste se vider le sac, là, mais la plupart du temps, tu sais, mon rôle de préposé m'a aidé beaucoup en relation d'aide, puis tu sais, moi, j'aime beaucoup l'humain, puis j'aime ça aider, fait que ça soit sexuel ou autre, tu sais, tout le monde trouve son comble là-dedans. Dirais-tu que, puis là, c'est très, ce que je vais dire, c'est vraiment très, très spécifique, mais c'est mon avis, c'est une question, mais est-ce que tu dirais que c'est comme travailleuse sociale, mais plus? Dans le sens de l'écoute. Non, pas tant. Non, pas à ce point-là? Mais je me dis, le gars, il vient pour baiser, tu sais, il y a un temps, il est là pour baiser, pas juste pour mais il parle de ses problèmes. Ça. Il y en a que oui. Tu sais, un escorte, tu vas être une travailleuse sociale, une préposée aux bénéficiaires, une infirmière, une coiffeuse. Tu peux être plein d'affaires en même temps, là. Faut vraiment que tu sois ouvert d'esprit, mais genre vraiment beaucoup pour faire ce métier-là, là, parce que t'as des affaires, des fois, tu te dis, tabarnak, tu vas pas bien, mon chum, là. Mais j'ai une question qui est comme 2 fois la même, mais est-ce que tu as une règle d'or de ne pas parler de ta vie privée, donc tu parles pas de ta vie privée avec eux, puis est-ce que tu as un téléphone spécifique pour ça ou c'est ton téléphone de vie privée? Non, c'est mon téléphone personnel. Pour ce qui est de ma vie privée, tu sais, mettons, la plupart des clients vont vouloir savoir mon vrai nom, puis là, je leur dis que je le dirai pas. Il y en a avec qui je vais parler de ma vie privée, mettons, ils vont me demander, puis, tu sais, mettons, des clients réguliers, là, que je peux parler de ma vie privée, parler de mes enfants, de, tu sais, j'habite où, puis... Mais on va jamais vraiment en détail là, de ce qui est de mon numéro de téléphone, mon nom, pour qu'ils puissent me retrouver pour les internets. Mais là, regarde, remarque, je suis en live sur TikTok, puis j'ai signé le
j'ai 6000 coques abonnés, là, tu sais, je me dis, à un moment donné, ça va bien finir par se savoir, mais en même temps, je suis tellement assumée dans ma vie que je m'en contrefous un peu, là. On a Zoé qui dit, puis là, moi, je vais la modifier un peu sa question. Elle te demande combien tu Ouais. fais par mois. Moi, je vais plutôt demander, en moyenne, combien est-ce qu'on s'attend à gagner à peu près par mois. Être escorte, c'est vraiment une boîte à surprise. C'est vraiment le jeu de la roulette russe. Tu ne sais jamais sur quoi tu vas tomber. Tu peux avoir... Sur quel queue tu vas tomber. Exact. Excusez. Tu peux avoir un bandé super payant, puis avoir 4 bandés pas payants qui vont être le même prix que le seul bandé qui est super payant. Ouais, le précoce. Non, mais mettons, il y en a un, là, on parlait de se faire manger le cul, justement, tantôt. Tu sais, mettons, lui, il est super payant, puis si je fais juste lui dans ma journée, je suis correct. Ah ouais. Tu sais, mais tu sais, mettons, je mettrais un chiffre en moyenne, mettons, c'est parce que c'est pas comparatif, parce que l'hiver, c'est vraiment tranquille. Vas-y avec... si j'avais un chiffre à te donner, vas-y avec le meilleur mois puis le pire mois, puis on fait la moyenne des deux, mettons. Mais tu sais, un mois, le comme, mois mettons, qui- actuellement, je peux faire 3000 par semaine, puis l'été, faire Chris. 1500 par jour, l'été. Là. Mais OK, donc 12 000 quand ça roule pas par mois. Quand ça Ouais. roule, puis à peu près 45 000 quand ça roule. On fait Par la moyenne mois? des deux. Ça fait à peu Oui, près... madame. Tabarouette, je vais changer, On je va pense, dire, de... on va dire une moyenne de 20. C'est pour ça que c'est pour ça que je te dis que quand j'ai touché mon premier 600 pièces, c'est con, là. Mais moi, 600 pièces, j'étais comme, mon Dieu, ma vie est révolutionnée. J'ai pu aller mettre du gaz dans mon char. J'étais allée à l'épicerie. C'est vraiment rendu cave. Mais plus que tu fais d'argent, plus que tes besoins s'élèvent. Ben oui, Moi, c'est- avant, oui, j'allais oui, jamais. oui. Moi, là, j'allais jamais chez Sephora avant. Puis là, je vais chez Sephora, ça me coûte 500 pièces. Puis jamais avant, j'aurais dépensé ça. Mais on dirait que plus que tu fais d'argent, plus tu dépenses. Comme là, Mais je oui, viens mais d'acheter- tu veux te gâter. Ben, c'est ça. Comme là, je voulais m'acheter Spiro à 50 pièces. Je me suis acheté Spiro. Tu sais, c'est toutes des affaires que je m'aurais jamais acheté avant. Comme là, mon nouvel appartement. Tu sais, là, j'avais un appartement de merde à Saint-Agapi. Là, je suis rendue sur une maison de ville sur 2 étages. Go T'sais, girl! Fait que, tu sais, on dirait que plus que tu fais d'argent, plus que tu vas dépenser, Puis plus moins que... t'en as en banque, puis là, tu Ben, cours après ton argent. exactement. Oui, oui, comme nous autres, quand Exactement. on a gagné 100 000 l'année passée là, sur TikTok, là, même principe, là, on vivait comme on vivait, puis après ça, quand on a commencé à en faire moins, on courait après l'argent. Parce que plus t'en fais, plus tu Exact. dépenses. Ben, comme là, mettons, on est le 21, là. On est quelle date, là? On est le 22? 23. Tabarnak. Tu sais, j'ai même pas mon loyer encore pour le 1er janvier, là. Tu vois le genre. Puis je fais de l'argent, là. Tu sais, là, il y a Jus qui dit, puis je vais y répondre, là, elle dit, les prix sont pas les mêmes pour tout le monde. Pourquoi super payant? C'est parce qu'il y en a qui viennent en 5 minutes, puis ils ont payé pour le 30 minutes, tandis qu'il y en a qui prennent le 30 minutes au complet. Fait que celui qui En fait, éjacule- non, c'est pas, en Même fait, pas? non, c'est pas ça. Que tu viennes en 5 minutes ou que tu prennes la demi-heure au complet, c'est le même prix. Ouais. Mais mettons comme lui qui prend des extras superficiels, comme mettons se faire manger le cul, c'est 250 pièces. Il prend la fellation, c'est 100 pièces. Il prend du Facebook, c'est un autre 100 pièces. Il prend un come in mouth, c'est un autre 100 pièces. Fait que moi je peux faire 600 pièces d'extra juste avec lui. Puis est-ce que tu peux avoir des pourboires? Y a des gens qui t'en donnent plus? Oui, il y en a qui me donnent des pourboires, ça arrive, mais pas souvent là, me dire tu sais, je veux dire, le commun du mortel, là, qui dépense 600 pièces dans la vie pour baiser quelqu'un? Ouais, effectivement. Pas grand monde. Fait que quand t'en as un, il est payant. C'est ça. Fait que là, de me donner du pourboire en plus, ça serait comme tirer sur la... En tout cas, tu sais, il m'en a déjà donné beaucoup. Là. Puis c'est pour ça qu'on est un peu plus, mettons, tolérante ou plus gentille, puis plus patiente avec ceux qui sont plus payants que, mettons, versus lui qui prend une demi-heure, pas d'extra, puis comme je disais, on donne 50% de nos revenus à l'agence. 85 piastres pour se faire baiser, c'est quand même vraiment pas beaucoup, là. Non, c'est pas Fait que beaucoup. s'il me demande d'aller par-dessus, ben moi je vais y répondre, tu me fais trop travailler, là. Ben oui, c'est à lui de se mettre en doggy style, puis en ouais. Ben, c'est ça, là. Moi, je me couche sur le dos, puis je te laisse faire, puis viens bander ou viens pas pantoute, là, tu sais. Ouais, Puis ouais, je comprends. moi, j'ai une question. Comment tu fais, genre, je sais que j'imagine que tu dois pas avoir de plaisir comme avec un homme, Jamais. non? Fait que admettons, je veux dire, tu dois pas mouiller ou de quoi de même. Fait que comment, genre, ça Ben rentre là, bien?
Honnêtement, Là, c'est ça. Comment ça rentre bien, genre? on va dans les gros détails. La plupart des filles vont utiliser du lube, là. C'est genre leur meilleur chum, là. Ok, ouais. Mais moi, j'ai la chance de pas avoir besoin de ça jamais. Puis dans mes comment je pourrais bien dire ça? J'ai la chance et la malchance d'être une femme fontaine. Fait que souvent, mettons, tout ce qui est par rapport à être mouillée ou pas, j'ai pas de problème avec ça. Puis je sais pas si c'est parce que j'ai la vessie slack, mais moi, je pisse à rien, là. J'ai vraiment pas de problème avec ça, là. Ok, ok. Puis le gars, j'imagine, il sort. Est-ce qu'il te demande des fois, est-ce que t'aimes ça ou des affaires de même? Souvent, les gars, ils aiment ça, là. Ils sont Puis comme, toi, tu réponds. Ouais, c'est pour ça que je me. Ah, je sais. Ah, moi, ça me met tellement mal à l'aise. Ben, je suis pas une Surtout courte, là, mais genre, mettons. ça m'est arrivé souvent, mettons, les gens noirs, là. Est-ce que tu la sens bien? Est-ce que t'aimes ça? Puis je suis comme, ouais, Oh ouais. my god! Puis je sens rien pantoute, là. Ah non, mais pour vrai, ouais. Mais. Non, c'est du, tu sais, je dis pas que j'ai pas de plaisir jamais avec aucun client, ça arrive, là. Je veux dire, on n'est pas fait en bois non plus. Mais, tu sais, moi, typiquement, juste pour avoir un orgasme, moi, je suis même pas capable tout seul, là. Fait que, avec quelqu'un d'autre, c'est impossible que Mais ça ça, c'est la arrive. plupart des filles, pour vrai, que c'est de même. Hein. Les gars, ils C'est croient ça. que Fait que si le gars, il veut c'est vraiment facile. que j'aille du plaisir puis que je squirt puis tout, ben là, faut que je sorte mon womanizer, sinon j'en aurais pas. Ah! Tellement. J'ai ma Mais petite, c'est vrai? j'ai ma petite valise à cul avec mes cordes, avec toutes mes affaires, mon womanizer. Puis Ah j'étais ouais? comme, ah ouais, là, sors du fun, crache du cash, j'ai ma valise à cul. Ok, pour vrai, là, ça arrive que le gars, il veut te voir faire du bien, fait que tu fais Ben juste oui. sortir ton womanizer. Ben oui, ça arrive souvent. Les gars, Ah là, ouais. les gars, ils adorent ça, là, de voir une fille qui est capable de se laisser aller puis d'être assez à l'aise avec son corps. Et oui, il y a beaucoup de gars qui aiment ça. Ok. Puis c'est combien ça, admettons, ça, comme t'as dit, c'est un extra, mais c'est combien, Ouais. admettons? Squirter? Ouais, genre. 100 piastres. Ah ouais? Ben oui. Hey, moi, je fais juste me taper sa noune puis je pisse, là. Fait que moi, c'est un 100 piastres vraiment facile, là. Oh my god. Puis ça T'as déjà aussi, un c'est un... client qui a chialé puis qui a dit qu'il était pas satisfait, qui essaie d'être remboursé? Non. Jamais. Ben, en même temps, si ça arrive, tu dis, bon, ben, mange la merde, là, Chris, t'as pas aimé ça, essaye une autre, là. Ben, Bon, je c'est la ça. marre. Mais Ça souvent, peut ça va que être le les- gars- souvent, ça va être nos bookers qui vont gérer ces gars-là, là. Mais moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé, là. Ça aussi, c'est un autre tabou. Une femme qui squirt, ça ne veut pas dire qu'elle est venue. Non, non, c'est ça, là. Disclaimer. Il y a beaucoup de gars qui pensent que vu que si la fille est fontaine est venue, là, mais no. Non, c'est ça, moi aussi, ça m'est déjà arrivé, genre, moi, comme toi, comme t'as dit, je squirt beaucoup, mais pas, admettons, seulement si on m'excite. Pas comme toi que, admettons, tu sais, je squirt à rien, tu comprends? Ben, Mais avant, comme- je squirtais à rien. Là, je suis rendue difficile. Puis c'est sûrement parce que mécaniquement, je suis rendue brisée, là. Moi, ma connexion au vagin puis ma tête, elle se fait plus, là. Ouais, mais toi, c'est Avant, rendu là, normal, là. oui, là, tu sais, avant, ça se faisait super rapide, là, mais pour avoir du plaisir, à cette heure, c'est vraiment rendu long, là. Puis c'est sûrement parce que je fais ça comme travail que ma connexion, c'est comme cassée, là, mais puis c'est triste, là, parce que je sais pas si un jour je vais avoir Oh, tu vas le du revoir. plaisir avec quelqu'un pour vrai, là. Tu vas le revoir, c'est temporaire, c'est parce que pour l'instant, c'est comme trop souvent. Mais c'est comme l'alcool, Ouais. t'en bois, ça en prend toujours plus, puis tu passes 6 mois sans en boire, tout est good. Mais Ouais, qu'est-ce c'est que vrai. l'agence a fait concrètement pour toi pour prendre 50%? A fait-tu quelque chose de spécial? Ben, en fait, on a, à l'agence où je travaille, il y a genre des chambres thématiques, là. Ok, ils fournissent la chambre. Oui, tu sais, on a des chambres thématiques, là, tu sais, il y a en tout cas, il y a des thèmes, là. Fait que, tu sais, puis on a des douches, on a, tu sais, on a des salons, tu sais, on a un salon, tu sais, on est tous assis, les filles, ensemble, on s'écoute un film, on attend que les bandés arrivent. Les bandés. Oui, c'est comme une communauté, tu sais, c'est le fun, là. Ah, mais c'est bien. Au moment, je pensais que. Enfin, je pensais qu'ils se le crissaient dans les poches puis ils vous pitchaient n'importe où, mais finalement, c'est fait Non. dans un lieu sécuritaire, là. Ouais, Exact. c'est Puis, tu sais, encadré, les gars là. sont, ben oui, puis les gars sont super fins, puis tu sais, ils ont toujours notre bac s'il arrive de quoi avec un client, ben tu sais, il va le gérer. Puis moi, j'ai pas à gérer le téléphone, tu sais, pour avoir été indépendante.
quand t'es indépendante, ton téléphone, là, pour vrai, je dois avoir 30 bandés qui me textaient par jour, là. C'est vraiment énorme, là. Fait que là, quand t'as ça sur ton téléphone privé, mettons, t'es avec tes enfants, là, puis là, tu reçois comme texto, salut, j'aimerais ça, avoir une bonne douche dorée dans la gueule. Tu sais, c'est pas super le fun, là. Ça t'est déjà arrivé faire ça? Ben oui. Fait que là, j'étais comme, arc. Oh, Tu sais, ouais. fait que là, c'est eux autres qui gèrent notre horaire. Tu sais, comme là, mettons, moi, je donne mon horaire de la semaine. Puis là, j'arrive au salon, ils vont me dire si j'ai un rendez-vous ou pas. Puis après ça, la vie continue. Puis c'est tous eux autres qui gèrent ça, là. Fait que ça pour ça, là, moi, je ferais jamais de l'indépendante, là. C'est trop dangereux. Puis tu sais, il y a une fille qui est Oui. déjà morte à Québec à cause de ça aussi, là. Oh, ouais. Elle avait accepté d'aller faire un client euh, au noir, entre parenthèses, là, pas avec son agence. Puis c'était un client qu'elle avait déjà fait régulièrement en dehors du salon. Puis il lui donnait 3000 pièces à chaque fois. Puis ça a été un 3000 de trop. Elle s'est fait tuer. Tu sais, fait que c'est Oh my super God. dangereux. Tu sais jamais sur qui tu vas tomber. Puis Oui, c'est parce que dans pas l'agence, il y a la sécurité, il y a le monde qui sont là, il y a le contexte. Les gens feront rien, mais dans exact. l'intimité. Exact. Rendu à l'hôtel, puis aussi, tu sais, les gens sont affectés soit par la drogue, par l'alcool. Tu sais, quelqu'un qui a un problème de santé mentale ou qui prend des antidépresseurs puis des anxiolytiques ou peu importe, puis qui va mixer la boisson puis la drogue avec ça, puis ça excuse en rien, là. Mais tu sais, pour eux autres, ils perdent la carte puis ils savent plus ce qu'ils font, là. Tu sais, ça peut arriver, puis c'est le risque du métier. Fait que c'est pour ça que moi, mettons, indépendante, je serais pas capable. Mais OK, puis c'est combien, genre, le maximum que t'as fait en une journée? Pas d'argent, mais comme de gars, là. Comme je disais tantôt, moi, mettons, je pense que c'est 5-6. Mais OK. comme j'expliquais à Marc, moi, une fois que j'en ai fait 3, je suis overstimulée puis j'ai envie des puncher, là. fait que Moi, t'en as déjà fait 6, puis ça a été ton max, mais ouais, 3, ouais. ton attaque. Ouais, moi, une fois que j'en ai fait 3, là, je suis good, là. À moins que ça soit des demi-heures super rapides puis ils viennent en 10 minutes, là, je suis capable d'en faire. Amenez-moi-en, je m'en fous. Puis ça dépend aussi de la grosseur des queues des gars. S'ils sont super grosses puis ils m'ont fait mal, ben là, ça m'a un peu brisé pour l'autre d'après, ainsi de suite. Mais tu sais, il y a des filles qui peuvent en faire 10 par jour, là, puis qui sont no stress, là. Ouais, effectivement. Ça dépend de la tolérance de la fille, ça dépend si elle est en forme, si elle est fatiguée, si elle vit quelque chose de personnel. Si t'as faim, là, t'as manqué une présentation, tu manges, tu la fais pas. Tu sais, il y a comme plein voyons, de facteurs extérieurs. OK. Bon, mais moi, je vais redescendre, je vais vous laisser, là. Mais c'était Voilà, Merci, super, Cathy. c'était full intéressant, puis j'ai vraiment aimé ça, comment t'en parles et tout. Fait que, Merci, c'est bye gentil. ouais, bye. Bye. non, mais c'est vraiment intéressant. C'est très, très intéressant de remarquer à quel point est-ce que on a des préjugés, parce que moi aussi, j'avais mes propres préjugés. Moi, je pensais même qu'une agence, c'était carrément juste du pimp pour du pimp. C'était ils font juste te conduire jusque-là, ils te laissent comme ça. Mais si un client, mettons, est pas dans un état qui est jugé correct, qui est trop intoxiqué, est-ce qu'il revirait de bord? Au salon, oui. Ça l'arrive des fois, là, tu sais, mettons, ils rentrent dans la porte puis ils s'enfargent, puis, tu sais, rendu, mettons, au guichet où ils vont l'asseoir, là, ils vont comme évaluer un peu, puis s'ils trouvent que le gars il est trop affecté, ils vont lui demander de s'en aller. C'est sûr que c'est plus touché en déplacement, parce que comme tu dis, des fois les chauffeurs nous déposent Pointe-Marie de Beauce, qui est super loin, ils vont rester. Mais les Ouais. clients qui sont plus réguliers, qui connaissent, qui sont safe, les gars souvent vont nous déposer puis ils vont aller chercher un autre fille. C'est une question de logique aussi parce que l'agence peut pas payer 12 chauffeurs, là, ça serait complètement stupide, Ben là, non. quand on est 17 filles le vendredi, là, ça serait complètement stupide de, 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 voyons, de payer 17 chauffeurs, là. Fait que, tu sais, c'est plus une question de logique aussi, là. Il y a combien de filles dans une agence en moyenne? Pas obligé de donner un chiffre exact, mais est-ce que c'est plus 10, 50, 100? Non, ça dépend des agences. Il y a des agences qui sont plus populaires que d'autres. Il y en a qui ont fait leur nom, mettons, qui sont plus populaires que où je suis en ce moment. Je te dirais que ça peut aller d'une trentaine à... Je sais pas combien qu'on est exactement. Je pense qu'on est genre 25-30 là, dans mon agence. J'ai une bonne question ici. Est-ce qu'il y a déjà des boss qui ont voulu coucher avec toi, avec vous en général? Non, non, nous, tout ce qui est, mettons, les bookers, chauffeurs, on n'a pas le droit. Est-ce que ça a déjà été fait dans le passé? C'est sûr que oui.
Est-ce que ça s'est déjà fait avant? C'est sûr que oui, puis que les règlements à cette heure sont rendus pour une raison. Les règlements, c'est toujours comme ça. Il faut tout le temps qu'il y ait un abruti qui abuse, puis qu'après ça, c'est tout le monde qui paye. Fait que moi, je suis convaincue que c'est déjà arrivé, là. Ben, je le sais que je connais des filles qui ont déjà couché avec des chauffeurs. Fait que oui, c'est déjà arrivé dans le passé, mais à cette heure, c'est interdit. Mais quand tu dis coucher avec le chauffeur, payé par le passage classique de l'agence ou carrément dans un réseau à côté? En dehors du salon, là, Ouais, pas parce que payé, si là. c'est interdit dans les règles, logiquement. Non, c'est ça, exact. Puis tu sais, il y a des filles qui travaillent au salon qui actuellement ils ont des chums, qui ont des relations sexuelles super épanouies en dehors du salon. J'ai aussi des filles qui travaillent au salon que leurs chums ne le savent pas qu'ils sont escortes. Et ça depuis genre mettons 8 ans. Ça, c'est terrible. Ouais, ça veut dire, ouais, ça c'est terrible dans le sens que si Ça la fait fille 8 ans trompe que sa blonde a fait croire qu'elle va travailler puis qu'elle va se puter, là. Ça, avec des enfants en plus dans le portrait, ouais. mais c'est ça. Tu sais, il y en a beaucoup qui ont des chums, qui ont des blondes. Il y a des lesbiennes aussi qui font ça. Ah, ça c'est triste, la fille est en couple avec un gars depuis, je sais pas moi, 7 ans, 20 ans, 25 ans. Elle a une famille, puis elle s'en va faire ça. Tu couches Ouais, avec n'importe qui. exact. Ben, il fait croire au gars qu'elle travaille dans une agence de Ouais, comptabilité. que travaille à l'hôpital, en fait. Ouais. Ouais, puis ça fit parce que les heures de fou, préposés aux bénéficiaires, le temps avec les patients, ça fit. Exact. Exact. Ouais, c'est assez, ça c'est assez capoté. Puis tu réagis comment, toi? T'es capable de les regarder dans les yeux, ceux-là, ou? Ben, moi, j'ai un peu la loi c'est pas de mes affaires. Tout le monde gère ses affaires comme ils veulent les gérer. Que ce soit pour leur vie extérieure, surtout, et à l'intérieur du salon. Tu sais, les extras, les filles font bien ce qu'ils veulent, puis ils chargent bien ce qu'ils veulent. Tant que tout est fait dans les règles d'or, c'est la loi un peu du vivre et laisser vivre, là. C'est un peu pour le même principe qu'un gars qui vient me voir qui est marié. Moi, dans ma vie personnelle, je coucherai jamais avec quelqu'un qui est en couple, mais au salon, si tu me payes, je suis qui moi pour dire non, tu sais? Ouais, de l'argent c'est de l'argent, rendu là. Ben, c'est ça, tu sais, ça vient un peu conflictuel avec tes valeurs personnelles, là. Mais rendu là, Mais c'est les règles de l'agence, c'est ta job. exact, Mais tu sais, exact. y a-tu un prix différent pour les couples? Oui, pour les couples, oui, c'est plus cher un peu. Je sais pas c'est combien, mais je pense que c'est écrit sur les sites internet. Quand tu regardes sur les sites d'agence, là, c'est écrit les prix. Ouais, ben, j'ai Johnny Lee qui demande ça doit-tu te déclarer, ça, c'est sûr que oui. Mais est-ce que la police peut débarquer à l'agence? Est-ce que ça doit être déclaré? Oui. Est-ce que je déclare? Absolument pas. Est-ce que la police peut débarquer à l'agence? Ben oui, c'est sûr. La police nous connaisse, mais comment je pourrais expliquer ça en de bons termes? Des fois, dans la vie, il y a des choses qui ne doivent pas se passer, mais qui faut que ça se passe. Ouais. La police connaît toutes les salles, tu sais, voyons, les trucs de danseuses, les escortes, ils savent sont où. Mais en même temps, comme je te disais, il y a tellement de fuckés qui viennent dans des agences que t'as pas le choix que ça roule, ce genre d'affaires-là, pour faire un équilibre dans la société. Ouais. Parce que si on ne permettait pas à ces gens-là de défouler leurs besoins, que ce soit sexuel, fétiche ou whatever, il y en a une couple qui serait traumatisée, là. Ouais, puis il Tu irait sais, peut-être se déverser sur des personnes dans la société. exactement. Puis tu sais, des pédophiles, on en a aussi. Faut vraiment être ouvert d'esprit. Puis je le sais que c'est tough à entendre, mais T'en as de ce genre ça? de service-là est essentiel pour venir à l'équilibre de la société. T'as pas le choix. Attends, C'est un peu comme les motards puis la drogue, je veux dire. La police savent, mais en même temps, t'as comme pas le choix que ça se passe pour X raisons, là. Moi, je suis pas là-dedans, fait que Ouais. je peux pas voyons, je cherchais le mot, là. Me prononcer là-dessus, mais la police, c'est sûr qu'elle sait, tu sais, elle passe régulièrement devant l'agence. Mettons, on se fait arrêter par la police, je suis avec un chauffeur, euh, ils sont au courant, ils le savent. Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose? Je le sais pas. Probablement que, mettons, si la police débarque puis il y a eu un événement X, là, on a eu un pédophile, mettons,
peu importe au salon, ils vont fermer le salon pendant une couple de jours. Mais s'ils ferment le salon pendant une couple de jours, ben là, t'en as plein qui ont pas de salaire, puis t'en as plein qui ont pas été capables de subvenir à leurs besoins, qui vont aller se déverser sur des gens plus vulnérables, puis Ouais. ils pourraient leur faire du mal et tout, là. Fait que Commettre non, l'irréparable. Mais quand tu dis des pédophiles, tu veux dire, il y en a qui font comme des jeux de rôle comme ça? Parce que toi, tu connais leurs fantasmes, là. Je veux dire, ils disent tout. ben oui, il y a vraiment des pédophiles, là. Il y en a qui, il faut que tu les appelles papa, puis ils lui Eh, ça, apportent des petites robes, puis non, oui, ça va oui. loin. Fait que dans le Oui, fond, oui. ça, c'est comme un service de première ligne directement qui les empêche de faire des trucs dans la société. Absolument, absolument. Je suis convaincue qu'il y en a beaucoup qu'on qui viennent au salon, qu'on sauve beaucoup de victimes, là. Oui, oui, c'est sûr. Ben, merci pour ça, hein. Ça, je pense que tout le monde, on peut te remercier. On peut remercier les travailleurs du sexe pour ça. Si parce que je vous envoie des bizarres, là, des drôles de moineaux. Mais justement, c'est ça que tu voulais dire tantôt par un service essentiel. Ça protège Oui, un peu la société. ben oui, ça n'a pas le choix, c'est sûr. Puis là, je vois la question durant tes menstruations, tu travailles-tu ça? On me le demande souvent, là. Ouais. Euh, Dans le fond, il existe des éponges là, en forme de cœur que tu peux mouiller. Tu te rentres ça dans le coquillage, puis ça retient toute le bloodina, puis c'est comme si de rien n'était. Puis quand tu dis que tu déclares pas, tu veux dire que tu déclares rien du tout, jamais, jamais? Non, Mais je veux dire, le gouvernement, il va pas se poser des questions avec tes dépenses. probablement. Parce que le jour où ils vont se poser des questions, il faut faire un check-up. Ben, en fait, c'est que je dépense jamais avec ma carte de guichet, là. Hmm. T'es payé comptant, dans le fond. Je suis toujours payée en argent, fait que, mettons, Ah, tout ce qui est, tu sais, je dépose dans mon compte tout ce qui est, mettons, essentiel comme mon char, mes assurances, mes ok. affaires comme ça. Mais moi, ça fait pas super longtemps que je fais ça, mais c'est sûr que ça va être à vérifier là pour pas me ramasser. Surtout que là, je suis en train d'en parler sur une plateforme publique là. Je, je veux pas me ramasser dans le Ouais, mais t'es trouble. pas la seule là, qui fait ça. Il y en a beaucoup qui font ça, ne pas le dire, ne pas le déclarer. Fait que c'était une question plus générale pour le métier et non pas pour toi, ton cas à toi. Non, C'était c'est pas ça. Ben, tu sais, pour- comme toi, mettons, quand tu vends tes Switch, est-ce que tu déclares toutes ou... Ah, j'ai pas besoin de les déclarer parce que moi, je fais pas d'argent avec ça. C'est des choses que j'ai achetées plein prix, puis je les vends Ah, moins puis t'es cher que vraiment ce que moins j'ai payé. cher. Ouais. Ouais. Si je les achetais pas cher puis je les vendais, là, oui, il faut les déclarer. Mais je veux dire, Ouais, en fait, c'est que j'ai pas vocation à les vendre. Je les achète pour moi, puis malheureusement, mes affaires plantent, fait que je les revends. exact. Si t'as pas de rentrée d'argent, comment tu fais pour payer ton loyer? Ben, c'est simple. Mon père m'aide. Tiens, une autre question, niveau familial, parce que là, tes enfants le savent pas. Tes parents le Ouais. savent, parce que tu l'as dit à tes parents. Ouais. Est-ce que Ben, en t'as... fait, ma mère, j'y parle plus, ça fait des années. Mais mon père, je suis arrivée un bon soir d'été, puis je suis allée m'asseoir à la table dehors, puis j'ai dit, faut que je vous parle. Puis comment j'ai apporté ça, c'est que j'aimais mieux leur dire par moi-même qu'ils l'apprennent par quelqu'un d'autre. Ouais, mais ils l'ont L'espèce pris de comment? sentiment de trahison, de l'apprendre par quelqu'un d'autre, que je leur ai caché ça. Je voulais pas vivre avec cette culpabilité-là. Fait que je me suis dit, t'aimeras pas ce que je vais te dire, mais je l'assume, puis c'est ce que je vais faire pour un certain temps pour m'aider à m'en sortir. Et c'est sûr que mon père, il était pas d'accord avec la situation, il était pas content, là, mais Ah! comme il a dit, Yeah! ouais, c'est ça, il était pas fier de moi, mais il comprenait la situation, puis il comprenait ce que je voulais faire avec ça. Puis surtout, il était super reconnaissant que j'ai été honnête avec lui dès le départ, là. Parce que je me serais senti mal, mettons là, un soir d'été, il est avec plein de chums de gars, puis ils font les caves, puis ils débarquent au salon, puis moi je suis là, puis je croise mon père. J'aurais été super mal ou mettons il y a une photo de moi à son bureau puis là il y a un client régulier qui me reconnaît puis il dit hey, c'est telle fille à telle place. J'aurais été vraiment mal. Là. Ouais, je comprends. Mais ça l'a pas affecté l'amour qu'il y a pour toi, puis que les gens de ta famille en général ont pour toi. Ben si ça a affecté l'amour qu'ils ont pour moi, ça me dérange pas parce que personne n'a été là quand j'étais dans la merde. Je me suis ramassée dans des situations vraiment épouvantables plusieurs fois dans ma vie. Puis il a fallu que je m'en sorte tout seul. Puis moi que ça déteigne l'image que les gens ont de moi,
ça me dérange pas vraiment parce que, comme je dis tout le temps, quand t'es dans la merde, il y a personne assis à la table avec toi pour te tenir la main puis dire, hey, ça va être correct, je vais t'aider. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ta situation? Il y a personne qui va faire ça. Les gens vont toujours penser quelque chose, puis c'est normal. C'est humain. Que tu le fasses en bien ou en mal, les gens vont toujours avoir quelque chose à dire. 100%. Mais, moi, j'étais comme, j'assume ce que je fais. Est-ce que ça m'a sorti de la merde 100%? Est-ce que je peux acheter des skins Fortnite à mes enfants sans me faire chier à 100%? Tu sais, moi, c'est le genre de choses que genre, je m'en fous. Mes gars manquent de rien. Moi, je manque de rien. C'était un peu le but du moment pour l'instant. Puis, ouais. Fait que mon père qui m'aime ou qui m'aime moins, ça me fait pas un pli sa différence. T'as Cricri qui demande, est-ce que c'est un petit peu comme dans la série Fugueuse? Honnêtement, crissement pas. C'est quoi, mettons, la différence? Tout. Il y a rien que dans la fugueuse et comme dans un salon d'escorte. Mais là, je parle peut-être au travers de mon chapeau. Ben, je parle au travers de mon chapeau parce que je pense plus que fugueuse, c'était un peu comme plus la relation avec un pimp. Tu sais, c'était pas comme dans un salon ou une agence où c'est contrôlé, tu sais. Avec un pimp, ça doit être 100% différent parce que là, avec un pimp, c'est un peu comme il est devant du monde, puis c'est vraiment pas la même affaire, là. C'est deux histoires complètement différentes, là. La série Fugueuse, puis travailler dans un salon d'escorte, je vous garantis que ça n'a rien à voir. Puis t'as-tu peur de... Ben, enfin, ça, c'est une question que c'est sûr que oui, mais qu'est-ce que c'est la maladie que t'as le plus peur d'attraper en faisant quelque chose? En fait, moi, tout ce qui est chlamydia, gonorrhée, je m'en crisse. Je serais pas contente, là. Mais tu prends une pilule puis c'est guéri. Mais mettons comme l'herpès, tout ce qui est pour la vie, là, VIH? j'essaie de pas trop y penser. On essaie de pas y penser, hein. Tu sais, on fait un peu d'ignorance volontaire, là. Mais ça serait très triste de pogner ça. Mais tu sais, je sais pas si c'est déjà arrivé aux filles du salon. Mais tu sais, chlamydia, gonorrhée dans la gorge, ça, c'est quand même assez fréquent. Ouais, une pilule, puis c'est réglé, là, une petite un Ouais, antidote. c'est ça. Mais, tu sais, tout ce qui est maladie pour la vie, honnêtement, j'ai plus peur des punaises de lit quand je vais chez le monde. Punaises de lit, les poux, c'est vraiment un con, là. Ou, tu sais, t'arrives chez du monde pis c'est crotté noir, là. Ouais. Tu sais, ton ancienne salle de bain, Marc, elle m'aurait fait capoter, là. Avec la Mon toilette ancienne jaunie. salle de bain, j'aurais pas trippé. Question complètement à part, ça fait combien de temps que tu m'écoutes puis tu me suis parce que tu parles de mon ancienne salle de bain? Comme je te disais un peu plus tôt, moi, j'ai jamais vraiment écouté les lives de personne dans ma vie, sauf toi puis Florence. Il y a un certain temps, quand je travaillais comme gérante d'un Subway, avec une collègue, on écoutait les lives de toi puis Florence, puis tu sais, fait que je suivais un peu entre les lignes, mais rien de comme régulier, là. Ouais. Tu regardais vite vite comme ça. Ouais, exact. Puis t'as vu à travers ça la salle de bain. Oui, ben tu sais, là, c'est sûr qu'il y a des vidéos qui apparaissaient, puis tu sais, comme tu dis un peu, les exposes ou, tu sais, je veux dire, c'est sûr ça fait jaser le monde, puis c'est ça qui a fait en sorte que vous êtes devenu populaire aussi, tu sais, quand il y a eu des situations un peu hors normes, là, ça vous a mis un peu le spotlight dessus, mais tu sais, c'est ça, hein, c'est ça l'humain, on est intéressé envers ça, tu sais, la dépravation, puis un peu ce qui est hors norme, là, fait que c'est ça qui vous a rendu un peu populaire. Hein. Mais tu vois, en me parlant que je suis un humain tout à fait normal, finalement, là. Ben oui, puis 100%, puis autant Florence aussi, que tout le monde là-dedans essaye d'être normal puis de s'en sortir aussi financièrement, là. Je veux dire, tout le monde... Tu sais, nous autres, on faisait ça pour le cash. Tu sais, c'est ça, nous autres, j'avais créé un personnage, le troll, puis le but, c'était vraiment de divertir Ben le oui, monde. Puis, dans le fond, c'est ça, le monde voulait du drama. Fait que je leur en ai servi du drama, mais c'était pas la vérité, là. Il y a ben la oui. psychose qui était vraie, mais tu sais, c'est sûr que si on fait, regarde, je vais être très plate dans ce que je dis, mais la discussion qu'on a en ce moment, qui est super agréable à écouter, ça fait comme 1 heure et demie que t'es là. 104 points Mhm. que t'as. 104 points, ça correspond même pas à 70 sous. Puis là, t'as fait 1 heure et demie, tu t'es donné, t'as répondu aux questions, puis il y en a encore plein d'autres des questions, puis
le monde, ce qu'ils donnent, ce qu'ils veulent voir sur Internet, c'est le drama, malheureusement. C'est ça qui Ben paye. oui, Quand tu veux faire ben ton oui, métier quand tu veux faire de TikTok ton métier, t'as pas le choix de faire des dramas puis des sagas puis d'inventer n'importe quoi. T'as pas le choix. ben oui. Mais Mais, juste tantôt, quand tu t'es mis à un peu pogner les nerfs, là, c'est là que les vues ont commencé à augmenter. C'est 100%. pas quand t'es calme pis t'es normal. Le monde, ils veulent voir ça. Oui, Le puis monde, le ils veulent problème, voir la dépravation. Puis c'est ça que je te disais tantôt quand je disais que t'avais rien fait de mal. Moi, je suis convaincue que t'as rien fait de mal. Je pense juste que avec la psychose de Florence puis tout, les deux, je pense que vous étiez pas adéquats un pour l'autre, dans le sens qu'elle t'aidait pas pour tes peurs à toi et toi, tu l'aidais pas elle, mais vous vous aimiez tellement, puis vous aviez comme besoin de un de l'autre, mais c'est que la seule erreur, c'est que vous avez fait ça sous les caméras. Fait que là, ouais, les ben, gens peuvent s'en servir, tu sais. Ils voient ouais, pas que toi, avec ton autisme, toutes tes difficultés aussi, t'as voulu aider Florence dans le meilleur que tu pouvais. Est-ce que c'était 100% adéquat? Non, mais t'as fait ce que tu pouvais, comme Florence, elle faisait 100% ce qu'elle pouvait elle aussi, tu sais. 100%. 100%. Tu sais, là-dedans, je pense juste qu'il y a comme un suivi médical ou whatever. Tu sais, vous avez pas eu toute l'aide, je Oh, pense que... on l'a tout eu par contre. Ah Mais ouais? c'est juste que ce que les gens savent pas, parce que les psychoses, c'est un sujet qui est tabou. Quand une Ben personne fait oui. une psychose, là, la personne n'est pas toute là. Ça donne ça, puis on la surmédicamente volontairement. C'est les psychiatres qui font ça. Ils donnent des doses élevées pour ramener la personne, pas dans la réalité, mais comme endormir les dangers. Parce que la personne, elle peut être agressive pour elle, pour les Ben autres. oui. Bon. Ben oui. Fait que, elle est plus assommée. Mais aussi, il faut pas empêcher une personne qui fait des psychoses d'avoir sa routine habituelle. Parce que si Non. tu l'empêches d'avoir sa routine habituelle, elle n'est pas capable de reprendre sa vie. C'est Mais sûr oui. qu'elle peut pas être en Florence, ligne. être en live, c'est sa C'est ta routine. compagnie, tu sais. C'est ça, c'est sa compagnie. C'est ça qui la tient en vie, là, de jaser avec du monde, de voir qu'il y a du Mais monde. Elle en a besoin, tu psychose, sais. fait que psychose, pas psychose, c'est sûr que tu peux pas aller flipper des boulettes au McDo, là, on est d'accord, mais je veux dire, son quotidien, c'était, à l'époque, avant la psychose, c'était d'allumer TikTok, faire son live, faire ses niaiseries, fermer son live. Fait que quand elle est en psychose, pour garder une certaine normalité, il fallait qu'elle continuait, sinon elle aurait été déstabilisée. Puis c'est pour Ouais. ça qu'il y a personne qui l'a empêché de faire des lives. Est-ce qu'il y a certains moments que j'aurais pu fermer le live quand ça dépassait certaines bornes? Oui, 100%. Mais je pouvais pas l'empêcher de faire ses lives, il fallait qu'elle les fasse pour qu'elle Ouais, puisse passer par quelque mais en chose. même temps, Marc, si tu avais fermé les lives pendant, Ouais. mettons, qu'elle n'était pas adéquate, les gens auraient quand même dit que tu la contrôlais. Tu Oui, comprends? je sais, exactement. Il y a des moments où j'ai fermé les lives parce que ça avait plus de sens. Je me faisais dire que je la battais puis je la contrôlais. Puis quand je la laissais faire ce qu'elle voulait parce que c'est elle qui est responsable de ses décisions, puis elle était pas un danger, puis elle faisait rien de mal, là, je la laissais se ridiculiser. Il y avait jamais de bonne Ouais, réponse. Mais de c'est toute ça. façon, les gens veulent voir qu'est-ce qu'ils veulent, puis ils font pas la différence entre le personnage puis la vraie personne derrière. Ouais. C'est ça qui est désolant. Puis c'est triste. Puis tu sais, ça me ramène à toi 30 secondes que, tu sais, je veux dire, tu vas chez un client, tu fais quelque chose avec le client, tu vois des caméras. Qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. Mais tu penses-tu qu'il y en a pas qui t'ont déjà filmé? Hey, ça arrive souvent, là. Mettons, il y a des gars qui mettent leur téléphone dans leur poche, là, Ouais. de fesses, puis ils vont accrocher leur culotte de façon à ce que le téléphone, il filme. Ça arrive souvent. Ça, c'est vraiment un fléau, là, de filmer le monde, là. Mais ça, c'est un peu comme aujourd'hui, là. Tu vis quelque chose dehors. Quelqu'un, au lieu de venir t'aider, il va te filmer puis il va te mettre en ligne. Les gens aiment ça, ridiculiser les autres. C'est pour ça que j'ai parlé de ça. Parce que TikTok, c'est des caméras. Les téléphones ont des caméras. Relations, caméras. Puis comment tu vis ça? De pouvoir potentiellement être sur les réseaux ou n'importe où partager en photo avec des amis alors qu'ils n'ont même pas un payé puis tu n'as même pas donné ton consentement pour ça. Ben, je veux dire, si un gars délibérément posterait une vidéo, mettons, de moi qui fait quelque chose d'inadéquat avec quelqu'un, je veux dire, là, il pourrait être accusé, là, gravement, là, criminellement, là, être responsable parce que c'est illégal de faire ça. 100%. C'est de Là, là c'est de la sexualité. à me filmer, à bêcher dehors, c'est une autre chose, mais Ouais. tout ce qui est partagé, ne serait-ce que tu reçois une photo d'une femme nue puis tu la partages à ton ami après, c'est illégal de faire ça. Tu peux pas faire ça. T'as pas le droit Qu'elle de faire soit ça. mineure ou majeure, tu peux pas.
Fait que, Là, c'est encore pire mineur, tu peux pas faire ça du tout. Même, tu peux même pas la posséder en mineur. Là. Si tu as ça dans ton non, c'est téléphone, ça. c'est très grave. Mais quand on parle de majeur, si tu la publies, t'as pas le droit. Exact. Moi, j'ai le droit de t'envoyer ma graine si tu me l'as demandé, mais toi, t'as pas le droit de la partager à ta collègue. Exact. Toi, t'as le droit Exactement. de m'envoyer tes seins. C'est là que ça devient légal. Tu sais, toi, t'as le droit de m'envoyer tes seins comme ça, mais moi, j'ai pas le droit de faire un live en disant regardez ça. Ben non, hein, oublie ça. Exactement. Tout ce qui est privé reste dans le privé. Puis c'est Exact. ça. Toi, t'as le droit C'est, sur ton corps, moi, j'ai le droit sur le mien. sauce, le gouvernement vient de rechercher ce qu'il veut, là. Il y a rien à prouver. Tu veux qu'il prouve ça comment? Exactement, parce qu'il peut pas savoir le montant exact. De toute façon, je pense que plutôt que de rire de Andréane puis de la juger, on peut simplement féliciter son authenticité parce qu'elle a répondu à toutes les questions de tout le monde sans broncher. Puis elle était pas obligée de dire ça. Elle aurait très bien pu dire qu'elle déclarait tout. Puis la réalité, c'est que la majorité des gens dans sa profession déclarent pas parce que c'est payé comptant. Fait que je pense que plutôt que faire des blagues comme ça, on pourrait simplement juste apprécier Que le ce soit moment. que ce soit dans le milieu X ou dans autre, du travail au noir, il y en a partout. Que ça soit sur le fucking déneigement, que ça soit sur les toitures, que ça soit dans n'importe quoi. S'il y a bien quelqu'un qui fait des trucs au noir, c'est notre cher gouvernement. Fait que le gouvernement Oh, peut se le mettre dans le cul s'il m'entend. Peut se le mettre bien profond dans le cul. Puis il y a rien à prouver. Je gagne rien. C'est mon père qui m'aide parce que je suis TPL puis je peux pas travailler. Point. J'ai même regarde, pas demandé d'aide sociale. Écoute, je suis sympathique, là. le gouvernement, il a juste à venir te voir pour qu'il se fasse baiser. Voilà. Il te Ça va baise être 200 gratuit à tous piastres. les jours. C'est ça. Exactement. Exactement. Écoute, ça m'a fait plaisir de t'avoir parlé, Marc, vraiment. Tu vas faire ta sieste? Ben là, j'ai plus vraiment le temps. Faudrait que j'aille me laver puis que j'aille travailler. Ah ouais. Fait que, ouais, non, je travaille ce soir. Dommage. Vas-tu m'avoir dans tes écouteurs? C'est sûr que oui. Ben oui. Ah ouais? Ah oui, Ben oui, oui, je vais être assis dans le salon puis je vais vous écouter. très drôle. Ben écoute, merci d'avoir monté, merci d'avoir répondu à toutes les questions de tout le monde. Ça a été super agréable comme discussion. Ça nous en a pris beaucoup plus. Puis moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de respect maintenant que j'en avais. Puis je pense que les gens ici en ont beaucoup plus maintenant. Merci, c'est super gentil. Attention à vous autres puis joyeux Noël. Joyeux Noël! Bye bye! Bye bye. Mettez des cœurs dans le chat pour Andex. Je pense sincèrement que beaucoup de personnes ici ont plus de respect pour les personnes qui travaillent dans le milieu du sexe. C'est un métier qui est très difficile. Vraiment, là, je pensais pas que ça durerait aussi longtemps puis que ce serait aussi agréable. J'ai beaucoup appris moi aussi, j'ai eu beaucoup de plaisir, puis beaucoup de tabous ont disparu. Ben, je suis un gars qui a pas vraiment de tabous, mais je veux dire des préjugés. Disons ça comme ça. Beaucoup de préjugés que j'avais sont disparus. Si vous aimez ça, on pourrait en faire de temps en temps des espèces de podcasts comme ça. Parce que comme vous voyez, j'ai beaucoup de questions. Je suis une personne qui pose énormément de questions dans la vie. Ça pourrait être intéressant, oui. C'est rare que je t'écoute, mais ça, c'était intéressant. Aujourd'hui, être l'escorte en moi m'a amené à travailler en tant que sexologue et délinquance sexuelle. Cool. Oui, des lives découvertes de métiers controversés ou non? Oui. L'important, c'est que tout le monde ait aimé ça. L'important, c'est qu'on respecte Index. Puis que, c'est ça, vous ayez eu du fun.
Je te suis pas vraiment. Je vois les exposes, mais c'est plus intéressant ça. Je comprends, Moon. Je sais pas ce que c'est le podcast sexe oral, Freddy. Non mais, ouais. Non. Il y a une crise de limite, là? Non. Non, 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 non. Il n'y a pas de chance que ça arrive, ça, ici. Non, aucune nuance de tolérable. Non, non, c'est carrément juste inapproprié. Tu donnes pas une voix à ça, là. Mais non. Non, 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 non. J'imagine qu'ils ont toutes perdu, ces femmes-là qui ont fait ça, Freddy. J'imagine qu'ils ont toutes perdu leur crédibilité. Même pas. Non, 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 non. Inviter un... En tout cas, ça mérite de perdre toute crédibilité, ça. Donner la parole à quelqu'un comme ça et défendre ça? Non. Non, non, non. Non, 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 non. Tu sais, je veux dire, de dire qu'une personne qui a cette attirance-là, qui a pas touché à personne, mais qui va chercher de l'aide, il a rien fait de mal, c'est une chose. Mais d'inviter des gens qui ont fait des crimes, qui ont touché, non, 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 tu peux pas sur une plateforme publique faire ça, là. Puis où qui ont fait ça? Tu sais, je veux dire, il y a une différence entre une personne qui a cette attirance-là, qui va chercher de l'aide, mais qui a jamais rien fait. Elle n'a rien fait par contre. Je comprends pas, Québec, c'était une femme? Ok, c'est un peu moins pire. C'est un peu moins pire, mais on s'entend que le sujet est très glissant. On s'entend que le sujet est très glissant. Puis c'est facile de déraper. Non, mais un homme transformé en qui? Ok, je comprends. Ok, une attirance qui a été chercher l'aide puis qui a pas passé à l'action. Merci, Maude. Une attirance que la personne a été chercher l'aide puis qu'elle a rien touché, qu'elle a rien fait. Au moins, Dieu merci, la personne n'a rien fait. Maintenant, est-ce que c'était nécessaire d'amener ça sur les réseaux? Parce que c'est un sujet qui est extrêmement glissant. Extrêmement glissant. Faut faire vraiment attention. C'est parce que le risque en faisant ça, c'est de normaliser. Si le but a été, si le but était d'envisager que les personnes qui ont ce problème-là aient cherché de l'aide, je peux comprendre la bonne action derrière, la bonne pensée. Mais le risque dans tout ça, c'est de parler de ça de façon normale. C'est pas un sujet qui est normal. Ok, s'il y avait une sexologue en plus, c'est ça, c'est un peu moins pire. Disons que ça a été fait de façon plus encadrée puis professionnelle. Mais est-ce que cette, ok, je pense que je sais qu'est-ce qu'elles auraient dû faire. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Je crois qu'elles ont fait une erreur de mettre ça sur la place publique. Je crois que la façon que ça aurait dû être fait, c'est un podcast spécial caché derrière un mur payant
avec un avertissement de choc, que c'est carrément ça, là. Les gens auraient pu payer et savoir, et non pas gratuit diffusé partout. Je pense que c'est ça le problème. Ça n'avait pas sa place comme ça, accessible à tout le monde. Une personne qui aurait voulu entendre parler de ça, parce que c'est un sujet très spécial, ben ça aurait dû être caché derrière un paywall et non pas sur la place publique. Elles auraient dû le mettre derrière le Patreon. Je pense qu'il n'y aurait pas eu de controverse si elles avaient fait ça comme ça. Parce que c'est pas un sujet qu'on doit parler comme ça. Dans la société, il y a des gens qui ont vécu des traumatismes, qui veulent pas entendre parler de ça. Il y a des mamans, des papas de famille qui deviennent très agressifs quand on parle de ça. Et c'est tout à fait compréhensible. Ce n'est pas un sujet qu'on peut parler comme ça. C'est un crime, là. Tu sais, c'est quelque chose d'odieux, c'est quelque chose de grave, c'est quelque chose de très tabou. Tu peux pas parler de ça sur les ondes comme ça. Tu peux le faire, mais tu vas avoir beaucoup de controverses après. Je crois que tu aurais dû être derrière un paywall. Exactement, choix du président. Pour une victime, ça doit être extrêmement confrontant. Ça, c'est des genres de sujets qui doivent être derrière un mur payant. Avec un avertissement choc. Tu sais, comme, attention, ce contenu est très choquant et il faut payer un certain prix. Je pense que ça aurait dû être fait comme ça. Ouais, c'est toucher le feu, c'est jouer avec le feu, Québec QCB, comme tu dis. Je comprends. Mais moi aussi, je comprends l'intention, puis je comprends que c'est une très bonne idée. Attends, là, par exemple, c'était un gros avertissement écrit partout. Ouais, mais l'avertissement seul suffit pas. Parce que les gens peuvent dire, oui, je vais aller voir ça dans 30 secondes, Catherine. Les gens peuvent dire, je l'ai pas vu, ou je voulais pas voir ça, ou je pensais que ce serait moins pire. Avec un paywall, un mur payant, t'es obligé d'entrer tes numéros de carte de crédit. Tu peux pas, pis si l'avertissement est en gros au mur payant, tu peux pas dire je l'avais pas vu. C'est ça la nuance. Tu m'as écrit sur Messenger, j'imagine, Catherine? Moi, vous voulez que je vous dise ce que je pense? Je pense qu'elles ont voulu faire ça pour avoir des vues et de la controverse pour faire parler d'elles. Hmm. Mais des pédophiles, il y en a partout et c'est très souffrant d'avoir ce trouble. Oui, Index, c'est tout à fait vrai. Les gens qui ont ce problème-là souffrent aussi. Tu sais, on va quand même pas se cacher que les personnes qui ont ce fantasme, ce trouble ou je sais pas, cette déviance, nommez le mot que vous voulez, ça doit être extrêmement difficile de vivre avec ça. Ceci dit, on doit pas tolérer ça. Ouais, moi pis mes gaz, on doit pas tolérer ça. Je sais que les gens peuvent être très sévères puis avoir beaucoup de stigmatisation par rapport à ça et les gens comprennent pas que ces personnes-là souffrent. Les gens comprennent pas que ces gens-là ont pas choisi puis ils souffrent pas.
Minute, Catherine, je vais te montrer ça dans 30 secondes. Les gens ils comprennent pas que les gens ont pas choisi ça. Je peux comprendre ça. Par contre, avoir de la pitié, c'est difficile. Tu comprends? Il aurait dû publier ça dans un Discord payant, privé, peu importe. Ça, je suis d'accord. Puis tu sais, je dis pas que on doit tolérer ça en tant que société. Là. C'est pas ce que je dis. Ce que j'exprime, c'est simplement que ça doit être dur, ça doit être souffrant. Nous, on n'est pas comme ça, heureusement. Mais il y en a qui sont comme ça. Puis ceux qui sont comme ça ne l'ont pas choisi. Après, je ne dis pas que ça réduit la gravité de la chose, puis je ne suis pas en train de le minimiser, là. Du tout. Ces personnes-là doivent aller chercher de l'aide et doivent ne jamais toucher à qui que ce soit. On est d'accord. Puis c'est vrai que c'est difficile, là. Tu sais, c'est très controversé. Il y en a qui vont dire peine de mort, peine de prison, si, ça, je comprends. Puis c'est un sujet extrêmement très fragile. C'est pour ça que c'est une bonne idée de ne pas parler de ça sur la place publique. C'est pas à nous de parler de ça parce qu'on va devenir fâché, on va sortir de nos gonds, puis c'est là qu'on va dire n'importe quoi. On a un gouvernement, on a des lois qui s'occupent de ça, puis je crois que, très heureusement, ces dérives-là sont pas tolérées. Mais de parler comme ça de ça sur une place publique, mis à part réveiller de la haine, mis à part faire en sorte que c'est un sujet qui va frustrer du monde, qui va faire passer des mauvaises journées, je vais t'expliquer, Catherine, donne-moi 30 secondes. Je vais te le montrer en live. Mis à part de frustrer du monde puis de faire vivre des traumatismes à des personnes qui ont vécu des choses, je pense pas que c'est ben utile de parler de ça, comme elles l'ont fait. Donc c'est pour ça qu'on va changer de sujet, mais effectivement, ils auraient dû mettre ça derrière un paywall, dans un Discord payant, quelque chose, etc. Catherine, concernant ton accès au live, je vais te montrer. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller ici, dans le profil. Après ça, tu cliques sur les trois barres, puis tu vas aller sur paramètres et confidentialité. Tu vas descendre jusqu'à centre d'aide. Puis tu vas cliquer sur ticket de soutien. Non, pas ticket de soutien. Tu vas faire OK. Discute avec nous. Ici. Puis là, tu vas faire live. Mon accès au direct est suspendu en raison de l'âge minimum requis. Puis là, tu vas simplement dire parler à un agent. Tu vas cliquer sur envoyer un ticket. Puis là, tu vas écrire ce que tu veux, puis tu fais envoyer. Écris-leur que ton accès est suspendu. Tu leur écris tout ce que tu as à leur écrire. Puis ensuite de ça, ils vont te répondre rapidement. Ça fait plaisir, Catherine. Ils vont te le rétablir, tu vas voir. Ah oui, envoie-leur une copie de ta carte d'identité aussi dans les photos. Envoie-leur l'accès suspendu, clic, clic. Puis envoie-leur la carte d'identité en même temps avec ton texte.